Shalom à tous, bienvenue dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Je suis votre frère, le pasteur Sévérin, et je me propose de partager avec vous quelques éléments de la parole de Dieu qui va nous aider dans notre marche avec Dieu. Et ma prière en ce moment, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, que le Dieu de la parole, le Dieu du livre, le Dieu de la révélation puisse te toucher par la puissance de son esprit. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, que des délivrances, que des libérations, que des restaurations s'opèrent dans ta vie, dans le nom de notre Messie Yeshua, par ses mérites, que par sa puissance, pendant que tu écoutes la parole, que l'Éternel te guérisse. Si tu as une maladie quelque part, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te libère par sa puissance. Que si tu es oppressé, que la puissance de l'oppression soit brisée dans le nom de notre Messie Yeshua. Amen et Amen. Je suis votre frère, le pasteur Sévérin. Et donc, je me propose, donc, comme je disais tantôt, de partager cette parole dans... il y a un verset, il y a des gens qui posent souvent la question de savoir comment méditer la parole de Dieu, comment faire pour méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je pense que la grosse partie des hérésies qu'on a aujourd'hui, la grosse partie des choses qui se sont produites, c'est qu'on prend un verset, on le met avec tel verset, on le met, superpose avec tel autre verset, et pour en faire une doctrine, pour en faire une orientation. Et je pense que l'Église, la chrétienté, en tant qu'institution, je précise toujours quand je parle de la chrétienté, je ne parle pas des individus parce que qui suis-je tout simplement. Parler des individus, je parle du système, je parle de la chrétienté dans son ensemble, pas des individus, je tiens à le préciser. Et donc, l'une des grosses erreurs que la chrétienté a faites, c'est de, quand vous entendez des gens qui soutiennent certaines doctrines, oh la loi est abolie, ah l'Ancien Testament est dépassé, des choses comme ça, c'est toujours en prenant un verset ici, en prenant un verset là-bas, en choper un autre verset à tel endroit. Alors, maintenant on va essayer de voir ma petite contribution par rapport à l'interprétation des Écritures, par rapport à l'interprétation de la parole de Dieu. Enfin, pas l'interprétation, je veux dire la méditation, autant pour moi, pas l'interprétation. La méditation de la parole de Dieu. Et donc, on va lire un verset qui est très connu, qui se trouve dans les psaumes, chapitre 37, au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà ce verset par exemple. Et la tentation est de se baser simplement sur ce verset en disant: ah, il est écrit, je fais de l'Éternel mes délices et il me donne ce que mon cœur désire. Alors, qui l'a écrit? Premièrement, donc je suis en train d'amener les méthodes de méditation de la parole. Qui l'a écrit? C'est David. Qui est David? D'abord, premièrement, chaque verset se trouve dans un chapitre. Chaque chapitre se trouve dans un livre et chaque livre se trouve dans un groupe de livres qui forment l'ensemble de la parole de Dieu. La première chose qu'on va faire, on va lire tout le psaume 37. Avant de comprendre ce verset, on va lire tout le psaume 37. Alors on va lire tout le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, de David, psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Tout ça, c'est dans le chapitre 37. Donc, c'est toujours la pensée de faire de l'Éternel tes délices et ton cœur, et il te donnera ce que ton cœur désire, que David est en train de continuer de relater. Ne te lis pas contre celui qui réussit dans ses voies,
contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Alors, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur état dure. Je vous laisse lire tout le psaume 37, juste pour que vous voyez la démarche. Vous voyez, le seul verset, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Si on se base simplement sur ce seul verset, si on se base simplement sur ce seul verset en disant, il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En général, c'est ce qu'on fait. Et puis on va aller chercher un autre verset qui parle des désirs de notre cœur. On va les sortir, on va les joindre ainsi de suite et on va les mettre dans un ensemble. On va sortir une prédication, un enseignement ou une doctrine. Et ça, c'est la grosse erreur, l'une des plus grosses erreurs qui ont amené beaucoup d'hérésie. David, qui écrit d'abord ce psaume, qui dit d'abord fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. C'est un homme qui dit que la seule chose, et écoutez ce qu'il dit, son plus grand désir, je ne rêve qu'une seule chose, ce que je désire ardemment de tout mon cœur, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Qui dit encore fais de l'Éternel tes délices, tu verras ce que ton cœur désire. C'est un homme qui était passionné de Dieu, passionné pour Dieu, passionné pour la maison de Dieu, passionné pour les desseins de Dieu, passionné pour l'œuvre de Dieu. Donc vous voyez un peu qui dit ces choses. Donc avant de prendre ce verset, il faut d'abord avoir à l'esprit qui dit ce verset. Et David, qui est-il cet homme? C'est un homme, comme je le disais tantôt, passionné de Dieu. Il était un passionné des Écritures, passionné de la loi de Dieu, passionné des commandements de Dieu. Et donc vous voyez un peu qu'on aurait dû normalement lire tout le psaume 37 pour bien comprendre la pensée de faire de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Et d'abord la première chose, deuxièmement, avant d'interpréter ce verset, avant de donner des explications par rapport à ce verset, on considère d'abord l'auteur de ce livre, l'auteur du verset. Qui est l'auteur du verset? David. Qui est David? David, c'est un passionné, comme je disais tantôt. C'est un David que pour lui, tout ce qu'il veut, c'est de rester dans la maison de Dieu. David, c'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'en finir avec ses ennemis et qui les a confiés entre les mains de Dieu. Qui est David? David, c'est celui qui ne se base pas sur ses possessions. Qui est David? David, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs jusqu'à crier à Dieu de le sauver, de le soutenir. Qui est David? David, c'est celui qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes voies. Voici, je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans les sentiers de la vie. » Qui est David? David, c'est un homme qui est dans la lignée messianique. Qui est David encore? David, c'est quelqu'un qui a le courage de combattre ses ennemis, qui livre les batailles de Dieu. Qui est David? David n'est pas quelqu'un qui se met en avant. Qui est encore David? C'est celui qui a pour délice la volonté de Dieu, la loi de Dieu et son plaisir, la présence de Dieu et tout ce dont il a besoin. Donc avant de dire que je veux que l'Éternel me donne ce que mon cœur désire, les paroles de David, je me rends compte d'abord qui est David. Voilà comment on médite. Voilà comment on médite. On ne peut pas, on ne peut pas prendre dans ce verset et commencer à dire que, oh,
je vais être ceci dans la vie, je vais être cela dans la vie, je vais faire ceci dans la vie, je vais faire ceci dans la vie. Et la Bible dit que je fais de l'Éternel mes délices et donnera ce que mon cœur désire. Donc voici ce que mon cœur désire parce que j'aime Dieu de l'autre côté et voici ce que de l'autre côté j'espère. Donc j'espère ceci, j'espère ceci, j'espère ceci. Et on récite ce verset comme pour dire Seigneur, tu dois exaucer les désirs de mon cœur. Mais qui écrit ce verset? Qui dit ce verset? C'est un homme que les désirs de son cœur, c'était tout le temps demeurer avec Dieu. Donc si tu n'es pas dans la même lignée que David, tu ne peux pas employer ce verset-là pour pouvoir justifier tes propres convoitises et tes propres demandes devant Dieu. La chose que tu as à faire, c'est d'abord être comme l'homme qui a écrit ce verset. C'est-à-dire chercher à voir Dieu pour passion. Et ce verset, en même temps, c'est un verset piège. Parce qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est mal traduit. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Le piège de ce verset, c'est quoi? C'est que si réellement tu fais de l'Éternel tes délices, même les désirs de ton cœur seront les désirs de Dieu. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices et tu as des désirs qui sont contraires aux désirs de Dieu. C'est ça un peu le pied dans le verset. Quand il fait de l'Éternel tes délices, quand Dieu est déjà tes délices, tu veux Dieu, tu aimes Dieu, tu voudrais que Dieu soit ton environnement. Tu es un passionné de Dieu. Un passionné de Dieu. Aujourd'hui, on se plaint, on nous dit qu'on est des fanatiques, des passionnés. Je dis souvent aux gens que quand des personnes regardent un match de football, oui, c'est l'actualité maintenant. Tout le monde est dans cette mouvance. Quand quelqu'un regarde un spectacle, un film, il pleure, il exprime un certain nombre d'émotions. Quand on remet un titre à quelqu'un, une reconnaissance, la personne pleure de joie. La personne pleure. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, je pleure de joie parce que j'aime Dieu, ou bien parce que je veux voir Dieu davantage dans ma vie. Les gens disent que tu es fanatique. Mais les mêmes personnes ont ces mêmes émotions sur certaines choses de cette terre, mais ils ne voient pas le fanatisme. En fait, ils ont une interprétation à double vitesse. Ils peuvent passer leur vie, leur temps à regarder des choses pendant des heures. Mais si tu passes le temps à prier pendant des heures, oh là, cesse d'embêter Dieu. Tout ce temps-là, tu es en train de prier. Voyez un peu pourquoi à double vitesse, une interprétation à double vitesse. Si tu fais de l'Éternel tes délices, même les désirs de ton cœur ne pourront être que les désirs de Dieu. Tu ne pourrais même pas avoir des désirs de toi-même si l'Éternel est les délices de ta vie. Ça veut dire que même les désirs qui vont monter dans ton cœur, ça va être les désirs de Dieu. Donc ce n'est pas que je fais de l'Éternel mes délices un moment, et quand j'ai fini de faire de l'Éternel mes délices, alors maintenant je peux énumérer la liste de mes faits de l'Éternel des délices. Maintenant j'énumère maintenant la liste de mes désirs devant Dieu en disant Seigneur, voici. Je veux ceci. Le je veux là même. Si tu as fait de l'Éternel tes délices, le je veux là même, en fait, ça n'existe même plus. Ça existe seulement pour être soumis à la volonté de Dieu. Parce que tellement l'Éternel est les délices de ta vie que tout ce que tu veux, c'est de voir l'Éternel. Parce que s'il est les délices de ton cœur, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu vois, dans tout ce que tu désires, ça va être l'Éternel, ça va être l'Éternel. En fait, tu vas vouloir que l'Éternel soit glorifié dans chaque aspect. Tu vas vouloir aucun aspect qui soit en dehors de Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, tu as considéré la vie de celui qui l'a fait. Donc on ne peut pas prendre ce verset, aller chercher d'autres versets qui parlent de désir et établir une doctrine de demande à Dieu comme le Dieu qui est là sans cesse pour écouter nos désirs. Si Dieu était là sans cesse pour écouter nos désirs, je pense que vous et moi, on ne serait plus là. Ou bien on aurait atteint certains niveaux. En termes de niveau, je ne parle pas de niveau dans le bien, parfois dans le mal. Donc, fais de l'Éternel tes délices et tu auras ton cœur, ce que ton cœur désire. Si tu as fait de l'Éternel de toutes tes délices, ça veut dire que même les désirs de ton cœur seront les désirs de Dieu. Les désirs qui vont monter dans ton cœur seront les désirs de glorifier Dieu. Les désirs qui vont monter dans ton cœur seront les désirs pour faire plaisir à Dieu, mais pas pour te faire plaisir. Les désirs qui vont monter dans ton cœur seront les désirs du royaume de Dieu, les désirs de Dieu. Donc premièrement, quand tu veux avoir un enseignement, vous voyez qu'on ne peut pas tirer ce verset pour aller commencer à enseigner que
Voici ce que tu dois demander à Dieu. Tu commences à énumérer tous tes besoins, tes convois, les convoitises, des choses qu'on veut dans la vie, des choses qu'on veut absolument dans la vie. C'est pas mauvais. De vouloir aller plus loin, c'est pas mauvais. Moi, je veux aller très loin dans ma vie. Et donc, c'est pas mauvais. Et donc, ça, c'est la chose. On doit considérer d'abord, premièrement, le verset, lis le chapitre. Vous voyez comment il parle. Confie-toi à l'Éternel. Ça veut dire que ne te confie pas à tes propres désirs. Confie-toi à l'Éternel. Abandonne, garde le silence, même s'il y a une situation. Confie, aie confiance à Dieu. Même si c'est dur, aie confiance à Dieu. Deuxièmement, qui parle? C'est David. Qui a écrit le psaume? C'est David. Qu'est-ce que David? Quel est l'état d'esprit de l'homme qui écrit ces choses? Ce n'est pas un homme qui a des désirs, qui les énumère. C'est un homme qui dit son plus grand plaisir, c'est la loi de Dieu. C'est les commandements de Dieu. Là où il trouve tout son plaisir, là où il veut être, son plus grand ardent désir, ce n'est pas de se retrouver dans un endroit où il est dans un grand milieu, ou bien qu'il est un multi, quoi que ce soit, mais c'est qu'il veut être dans la présence de Dieu. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas prendre le verset de celui qui veut être tout le temps dans la présence de Dieu, de celui qui veut que tous ses désirs soient Dieu, 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 et commencer à faire dire ce verset, ce qu'il lui-même, l'auteur, n'a pas dit. C'est comme ça qu'on en tire un enseignement ou une doctrine entre guillemets, parce que la doctrine entre guillemets, ou bien une orientation. Ça ne se base pas sur un verset qu'on enlève sans considérer d'abord le chapitre, le livre, l'auteur et aussi la personnalité de celui qui dit toutes ces choses-là. Là, c'est très important, ne serait-ce même pour la méditation. Donc, vous pouvez, la méditation ne signifie pas juste aller prendre un verset qui veut dire nos désirs et commencer à aller chercher d'autres versets qui parlent des désirs. Non, sans considérer le contexte, l'auteur, l'état d'esprit de l'auteur, de la personne, la contextualisation. Sinon, on fait dire le verset ce qu'il ne dit pas, comme on a fait dire plusieurs versets ce qu'ils ne disent pas. En tout cas, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel nous bénisse dans cette étude, dans cette compréhension. Je voulais partager ces quelques points. Maintenant, si vous avez des questions, je vous entends dans les commentaires. Si vous avez des questions, ou bien si vous avez un apport qui peut être aussi édifiant, vous mettez dans les commentaires et que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, je voudrais prier pour toi afin que l'Éternel puisse davantage bénir ta vie. Je voudrais prier vraiment pour celui qui m'écoute ce soir. Peut-être tu ne connais pas Yeshua, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais fait la paix avec le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Ma prière, je vais prier pour toi. Te dis mon frère, ma soeur, n'attends plus, les temps sont mauvais. Fais la paix avec Dieu. Donne ta vie à Christ. Donne le volant de ta vie à Christ. Tu ne peux pas continuer à diriger ta propre vie, sinon tu vas aller droit au mur. Parce que tu ne connais pas le lendemain. Seul lui connaît le lendemain. Il veut faire la paix avec toi. Dans ta chambre où tu es, pendant que tu écoutes, crie au Sauveur, crie à Dieu. Il entend les fibres de ton âme qui montent vers lui. Dieu les voit, il les entend. Crie à Dieu, demande pardon pour tes péchés et demande à ce qu'il vienne dans ta vie pour te sauver. Là, tu vas commencer simplement le chemin qui mène vers Dieu, le retour vers Dieu. Que Dieu te bénisse et que celui qui est malade, Père, pendant qu'il écoute ceci, je prie par la puissance du Saint-Esprit, qu'il soit touché dans son corps, qu'il soit visité, que toute maladie soit détruite, que toutes ces situations soient résolues, que les blocages sautent maintenant dans le nom de Yeshua. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare maintenant que celui qui est au son de ma voix, qui a posé la main où il sent mal, que cette maladie soit détruite maintenant dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen et amen. Jusqu'à la prochaine fois, je vous dis un grand shalom.